Aujourd'hui, je vous amène chez moi pour vous présenter les résultats d'une étude que j'ai lue récemment. Les chercheurs se sont intéressés aux douleurs à la mâchoire, c'est peut-être votre cas, et les chercheurs se sont posé la question, la physiothérapie peut-elle aider les personnes qui ont des douleurs à la mâchoire? Ici, la physiothérapie, de l'autre côté de l'Atlantique, de la kinésithérapie. Et cette étude a attiré mon attention parce qu'elle porte sur ces douleurs, ces troubles qui sont assez fréquents, des troubles temporomandibulaires, donc les problèmes de mâchoire. Et on a parfois de la douleur, ça, on est au courant quand on a de la douleur, mais parfois on a de la raideur au niveau de la mâchoire et parfois on ne s'en rend pas compte. Le corps a comme normalisé cette raideur-là. J'ai des patients qui ouvrent très peu la bouche, qui ont de la difficulté même à s'alimenter pour certains types d'aliments et qu'ils ont normalisé ça et qu'ils ont perdu la conscience d'une certaine façon que c'est pas normal de si peu ouvrir la bouche. On peut avoir des craquements, on peut avoir lorsqu'on bouge la mâchoire, on peut avoir aussi des tensions musculaires qui vont apparaître et les douleurs à la mâchoire sont à la fois locales, mais parfois près de l'oreille. Parfois, on peut avoir de la difficulté à mâcher. Parfois aussi, on peut avoir des maux de tête associés, des tensions au visage. On peut avoir des douleurs au cou. Il arrive assez fréquemment que je traite des patients qui me consultent pour des douleurs au cou et on se rend compte assez rapidement que le problème principal, c'est une tension à la mâchoire qui modifie la posture, qui modifie le mouvement de cette région-là et qui, secondairement, cause des douleurs au cou. Et c'est ce qui pousse ces personnes-là à consulter alors que le problème vient de la mâchoire. C'est donc une analyse et les évaluations de plusieurs approches ont été faites, notamment des exercices thérapeutiques, ceux que vous pouvez trouver sur ma chaîne, des exercices thérapeutiques qu'on vous aurait idéalement donnés en personne, qu'un professionnel de la réadaptation aurait adapté pour votre condition. La thérapie manuelle, quand nous, les physiothérapeutes, on traite un patient et on utilise nos mains pour des techniques de mobilisation, entre autres. Les chercheurs se sont intéressés aussi à d'autres techniques aussi qu'on utilise en physiothérapie et tout ça pour voir si la physiothérapie aide vraiment. On se pose la question, chacun d'entre nous, quand je traite un patient, c'est certain que je me dis, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui donne un résultat? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Si oui, on continue, sinon on change ou on modifie l'approche thérapeutique. Et les résultats de l'étude sont intéressants sur 3 aspects. D'abord, la douleur. On a pu démontrer que des traitements de physiothérapie pouvaient diminuer les douleurs à la mâchoire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne stratégie pour vous de consulter un ou une physiothérapeute en ce moment pour la douleur. Et on s'est intéressé aussi à la fonction. On utilise notre mâchoire pour s'alimenter, pour mastiquer, pour mâcher, pour parler, pour mordre, etc. Et là aussi, on avait les patients en fait qui étaient suivis en physiothérapie disaient ou montraient, et on pouvait le mesurer, que la mastication elle était plus facile après avoir suivi des traitements de physiothérapie et qu'il y avait moins d'inconfort au quotidien lorsqu'on fait nos activités quotidiennes, aussi au niveau de la posture, quand on est en position immobile, par exemple, les gens qui ont des problèmes de mâchoire, parfois, il y a certaines postures qui sont difficiles à adopter. Que peut-on en tirer de ces résultats? D'une part, que les problèmes temporomandibulaires reflètent souvent un problème complexe. C'est assez rare que c'est seulement une chose qui va régler le problème. On a souvent des tensions musculaires. On a parfois du bruxisme. Si je le dis rapidement, on va serrer des dents la nuit ou le jour aussi. Et dans le bruxisme, il y a des mouvements de la mâchoire qui sont indésirables, qui peuvent notamment abîmer les dents. Dans les causes multifactorielles, on a souvent le stress. Il y a plusieurs études qui ont démontré que le stress agit sur la mâchoire, agit sur les tensions des muscles, c'est tout à fait logique de le penser, agit aussi sur la posture et quand on modifie notre posture, on peut augmenter aussi les tensions à la mâchoire et les douleurs à la mâchoire, je vous le disais, peuvent avoir aussi un lien avec la posture au niveau du cou. Ça peut être le cou qui entraîne la mâchoire dans une position qui n'est pas adéquate, qui n'est pas optimale, ou l'inverse, on peut avoir une douleur à la mâchoire ou une raideur à la mâchoire sans douleur, modifier notre posture et à la longue, il y a des douleurs au cou qui peuvent être ressenties. Donc, l'étude nous dit ça, que ce sont des problèmes complexe, qu'il n'y a pas une intervention magique qui va régler le problème, mais que la physiothérapie, c'est en s'intéressant aux muscles, en s'intéressant à la mobilité articulaire et en s'intéressant au contrôle moteur,
faites un test devant le miroir, ouvrez la bouche très, très lentement, mais vraiment au ralenti, et regardez la position de votre menton. Est-ce que votre menton bouge de façon symétrique ou vous observez que le menton se déplace à droite ou à gauche? Il arrive que le menton se déplace d'un côté et qu'on ne s'en rend pas compte. On le voit uniquement quand on observe, par exemple, devant la glace, devant un miroir, cette asymétrie au niveau du menton. Parfois, dans la rééducation, ce contrôle moteur, donc le fait qu'on ne se rende même pas compte que le menton dévie d'un côté, ça peut nous aider aussi à régler un trouble temporomandibulaire qui est complexe en physiothérapie. Si vous n'avez pas accès à de la physiothérapie, parfois c'est un peu frustrant de ne pas avoir accès à des soins, c'est un autre sujet, mais retenez ces grandes catégories d'intervention, la mobilité, détendre les muscles. Vous allez trouver sur ma chaîne des techniques de massage pour détendre certains muscles et de ne jamais oublier la mobilité du cou, l'endurance au niveau du cou, la souplesse des muscles du cou et même des épaules, la posture en général. Ça peut être une stratégie qu'on peut avoir, c'est-à-dire de récupérer la liste de capacités physiques que je vous ai présentées, tant au niveau de la mâchoire qu'au niveau du cou, pour voir si ça a un effet positif sur nos douleurs, sur notre raideur, sur nos problèmes. Et une nuance à apporter à l'étude, bien sûr, les protocoles d'une étude à l'autre diffèrent. Tous les chercheurs n'utilisent pas les mêmes outils de mesure de la même façon au même moment. Les patients qui étaient à l'étude n'ont pas nécessairement toujours les mêmes caractéristiques et je pourrais continuer encore sur les méthodologies, mais il faut toujours interpréter ces résultats avec prudence et tenter de tirer des informations qui peuvent être utiles, comme celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais le message global reste vraiment clair. La physiothérapie ou la kinésithérapie peut être utile. Ça peut être une bonne option. On doit traiter nos problèmes de mâchoire, nos douleurs à la mâchoire, nos raideurs à la mâchoire et les craquements qui sont douloureux aussi. C'est important d'intervenir dans une approche qui reste progressive, dans une approche qui reste personnalisée, idéalement, quand on a accès aux soins. On termine là-dessus. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.